Bonjour à tous, j'aimerais vous poser deux questions. La première, que pensez-vous du bonheur en entreprise? Est-il la cause ou la conséquence de la performance? En d'autres termes, le bonheur est-il une condition nécessaire à la performance et donc l'entreprise doit-elle chercher à faire le bonheur de ses collaborateurs à tout prix? Ou bien est-ce qu'avoir des collaborateurs performants parce que l'entreprise les aura accompagnés dans ce sens vers leur réussite et du même coup avoir des collaborateurs qui sont aptes à trouver eux-mêmes leur bonheur, n'est-il pas plutôt là le vrai enjeu de l'entreprise? Eh bien, si comme moi, vous pensez que chercher à faire le bonheur des gens dans l'entreprise est un projet chimérique, le bonheur étant par nature instable et indéfinissable en termes d'objectifs, mais qu'en revanche, la performance qui, elle, se mesure au résultat de l'entreprise, alors mettre à disposition des collaborateurs tous les moyens d'atteindre la performance et de la responsabilité de l'entreprise. Je vous invite à écouter ce qui va suivre, qui va vous intéresser. Finalement, tout repose sur le fameux PFH. Vous savez de quoi je parle? Le PFH, c'est le putain de facteur humain, comme disent les Québécois. C'est quand on est informé de ce qui se passe depuis longtemps, mais qu'on n'agit pas pour changer le cours des choses en matière d'écologie, mais c'est exactement la même chose en matière de management. On a un truc bien connu en entreprise, sur lequel on ne capitalise pas assez, et qui est indispensable pour innover, et qu'on appelle à juste titre la ressource humaine. Cette ressource, elle est complexe, mais d'une infinie richesse lorsqu'elle sait s'exprimer en confiance et dans une direction clairement définie, y compris dans des situations nouvelles, inédites, qui font appel à l'innovation, la créativité, ou dans des situations stressantes, qui auraient sur certains un impact stimulant, mais sur d'autres un effet paralysant. Si mon expérience m'a convaincu d'une chose, c'est qu'il y a des obstacles qui se franchissent en équipe, mais il y a aussi des résistances qui sont propres à chaque individu et qui se lèvent avec un appui extérieur et non hiérarchique. Et c'est ce que font les coachs, les mentors, les facilitateurs et parfois les formateurs. Mais peut-on renforcer, amplifier, accélérer ces processus de progression et comment faire? Les neuroscientifiques nous donnent une piste, ils le martèlent en boucle, l'usage du visuel est capital dans les processus de compréhension, de réflexion, de mémorisation, d'apprentissage et de motivation. C'est pourquoi Agopicto associe des outils de communication visuelle innovants, comme le mind mapping ou la facilitation graphique, pour augmenter la puissance du coaching, du mentoring, de la facilitation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces outils, peut-être certains d'entre vous les utilisent dans leur quotidien pour renforcer la portée d'une intervention orale, pour piloter un projet, pour optimiser une réunion ou pour planifier votre stratégie. Avec François, mon associé, nous vous proposons une solution adaptée à votre problématique, qu'elle soit individuelle ou collective, destinée à des collaborateurs, managers ou dirigeants, basée sur des techniques classiques éprouvées du coaching, du mentoring, de la formation professionnelle, respectant la déontologie et l'éthique professionnelle, mais nous les amplifions par l'association des techniques visuelles, dans le respect, bien sûr, de la culture de votre entreprise, puisque nous bâtissons ensemble cette solution. Ah, au fait, j'avais une deuxième question à vous poser. Quand aurai-je le réel plaisir de retravailler avec vous et d'échanger sur ce sujet qui me passionne? François et moi n'attendons plus qu'une chose, votre appel.